Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Hello! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Jessica Girard, formatrice et conseillère en sécurité financière. Dans cet épisode, on parle de ses meilleurs trucs autant en termes de finances que d'entrepreneuriat. Découvre comment elle est devenue conseillère financière avant même de finir son bac en ressources humaines, comment elle a bâti sa formation en ligne Budget Like a Queen pour aider les femmes à transformer leur situation financière et comment elle fait pour trouver ses clientes en ligne. Sur ce, bonne écoute! Allô Jessica, comment tu vas aujourd'hui? Allô, ça va super bien. Je suis tellement contente de te voir aujourd'hui. Toi, comment tu vas? Ça va, merci beaucoup. Je suis aussi contente de te voir. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va nous voir aujourd'hui parce que c'est un podcast, mais super contente de te recevoir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, sur ton histoire. Je sais qu'on a fait des lives ensemble par le passé. Un live, je pense que dans ma tête, il y en avait plein, mais fait que ça nous a permis de discuter de plein de sujets vraiment intéressants alentour de l'entrepreneuriat. Fait que c'est à mon tour de te recevoir pour qu'on en discute. Donc, pour les gens qui ne savent pas t'es qui, comment tu te présentes? Si tu rencontres quelqu'un dans la rue et qui te demande « Salut Jessica, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Oh, c'est tellement difficile. OK, j'avais pas pensé à ça, honnêtement. Comme entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux, pour être honnête. Fait qu'on dirait, j'ai goût de dire comme tous les chapeaux que je porte. Grosso modo, je suis conseillère en sécurité financière. Donc, j'ai mon titre à l'Autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Je conseille, j'aide mes clientes justement au niveau des finances. Je suis aussi, je viens de terminer mon baccalauréat, donc je ne suis plus étudiante. Je ne peux plus dire que je suis étudiante universitaire depuis hier. Félicitations! Oui, merci. Fait que pour celles qui écoutent le podcast, dépendamment de la date, en fait, j'ai terminé l'université le 2 mai. Donc, plus universitaire, mais en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir pour l'avenir. Sinon, qu'est-ce que j'étudie en RH, en ressources humaines. Donc, j'adore le côté plus humain. J'adore aussi les finances comme un mix que j'essaye. Je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram, puis créatrice de cours en ligne. My God, j'en fais des choses. Parfait, on aime ça. Moi aussi, je suis un peu comme toi, là, plein de chapeaux, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Puis c'est cool. C'est la première fois, je pense, que quelqu'un se présente avec autant de titres. Donc, qu'est-ce qui te. OK, mettons qu'on remonte à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, toi plus jeune. C'était quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais devenir? J'imagine que tu pensais pas aux ressources humaines parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on connaît quand on est jeune, ni à la comptabilité, finance et tout ça. Non, vraiment pas. Tu sais, j'ai toujours changé. Je pense à chaque mois, à un moment donné, je vais devenir vétérinaire quand j'étais jeune. Après ça, j'ai terminé le secondaire 5 en voulant devenir chirurgienne. OK. Pourquoi pas? J'étais décidée à devenir chirurgienne. Qui est tout. Pour vrai, je me cherchais vraiment en gros. Fait que, je sais qu'il y a des enfants qui, quand ils sont jeunes, qui se disent moi, je veux tel métier. Puis on dirait qu'ils restent fixés avec ça. Honnêtement, je n'avais pas tant de métiers. Je disais vétérinaire parce que tout le monde disait vétérinaire à ce moment-là. Puis quand je disais chirurgienne, je disais ça un petit peu pour parce que ça avait de l'air le fun. Ça paraît bien quand même. Très bien. J'avais été voir le revenu annuel, puis je m'étais dit, mon Dieu, je vais aller dire ça à tout le monde que je veux devenir chirurgienne. Mais au final, pour vrai, j'ai jamais pensé à un métier. Tu sais, j'ai tout le temps tout aimé. J'aimais tout sauf les cours de maths. J'aimais l'histoire, la socio, j'aimais le marketing, j'aimais la philosophie.
peu importe, je te dis, j'aimais tout, sauf mon cours de maths. Fait que c'était comme difficile de dire, ben moi, je veux faire tel métier. Puis finalement, aujourd'hui, ben, je l'ai créé un petit peu, là, mais pour vrai, j'ai jamais eu, un métier vraiment que je me suis dit que j'allais faire. OK. Fait que finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à étudier en RH? J'étais au cégep. Au cégep, je faisais des plans d'entreprise pendant mon OK. été. Donc, je faisais des plans d'entreprise, des plans d'affaires, en fait. Mhm. Donc, mon Google Drive est rempli de plans d'affaires. OK, je comprends. Moi aussi, je suis passée par là. Ben, j'ai un cahier comme plein de modèles d'affaires depuis que je sais même plus j'avais quel âge quand j'ai commencé ça. Exact. C'est exactement ça. Puis c'est des boutiques en ligne, même un shop de crème glacée. Ça passe de vraiment tout. Fait que j'étais au cégep, je me demandais un petit peu que je me cherchais beaucoup, je voulais faire ça, je voulais aller dans le maquillage. Puis mon conjoint avec qui je suis depuis 10 ans cette année Wow. est gros entrepreneur. Ben, je pense qu'il baignait un petit peu plus là-dedans que moi, puis je le voyais aller, puis j'étais comme, ah, moi aussi, j'aimerais ça. C'est ce que je me suis inscrite à l'université, au baccalauréat en administration des affaires en ressources humaines en me disant, je vais aller apprendre. Mhm. J'avais aucun but. Je ne savais même pas c'était quoi les ressources humaines. T'as pigé au hasard. Ah, tiens, ressources humaines. C'est comme, je vais aller faire mon bac parce que mon conjoint me parlait de finances puis je n'y comprenais rien. Ça me fâchait tellement qu'il me parle de concepts puis que moi, je le regarde, tu sais, puis tu sais, Mhm. quelqu'un qui te parle un jargon que tu connais zéro, ça me fâchait honnêtement. Fait que je me suis dit, c'est quoi, je vais aller faire mon bac en admin. C'est OK, pas mal comme parfait. ça que j'ai choisi les RH finalement. Fait que tu as étudié en RH pour terminer en finance. Comment s'est faite cette transition-là? Et mais que c'est ça. Je voyais, bon, au niveau des finances, je pense que la pandémie est arrivée. Puis, bon, au niveau finance, on n'a comme pas eu le choix aussi de se revirer un petit peu de côté. J'ai tout le temps été attirée par, tout ce qui est finance, argent, comprendre comment ça fonctionne, comment quelqu'un Mhm. peut être millionnaire versus, quelqu'un qui ne l'est pas. Toutes ces choses-là, je me posais beaucoup de questions. Puis, honnêtement, comment je suis arrivée en finance? Et puis, la pandémie, tout a chamboulé. J'ai été 1 an comme sans travail, pas à rien faire, mais quasiment à lire des livres sur les finances, justement. Puis j'ai juste eu une opportunité. Quelqu'un m'a emmené, j'ai rencontré une conseillère en sécurité financière, ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Puis à un moment donné, j'y ai juste demandé, est-ce que vous avez des emplois? Comment ça fonctionne? Puis je suis rentrée comme un peu là-dedans sans savoir trop comment, pourquoi. Puis c'est le même que je suis rentrée dans les finances. OK, wow, c'est fou. Fait que tout ça m'amène à aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur comment t'aides les femmes à reprendre le contrôle de leurs finances ou se préparer à un meilleur avenir financier? Oui, je les aide sous plusieurs formes. J'ai sorti justement en janvier une formation au niveau des bases. Fait que, c'est sûr, il y a une formation qui est présente pour les aider. Par exemple, les femmes qui veulent, pas nécessairement un accompagnement, mais qui veulent plus faire les choses par elles-mêmes, apprendre par elles-mêmes, mais ne pas passer 10 heures sur Google. Mhm. Fait qu'il y a vraiment une formation. Fait que je les aide de cette façon-là. Sinon, je les aide en rencontre. En fait, c'est des rencontres qui sont sans frais. Parce que, bon, je paye au niveau des institutions et tout, mais c'est vraiment des rencontres sans frais pour le client. Puis, comment je les aide, c'est tellement à plusieurs niveaux. C'est en discutant avec la personne, je regarde un petit peu plus les besoins, je regarde les objectifs, les projets, ces choses-là. Puis, j'accompagne au niveau de l'investissement, j'accompagne au niveau de l'achat d'une maison, donc économiser une mise de fonds. Mhm. Quoi faire avec son retour d'impôt aussi, donner 5 ou 20 sur une mise de fonds. Bref, c'est toutes des questions que les gens se posent. Puis il y a tellement d'informations sur Internet que des fois, on est un petit peu mêlés là-dedans. Donc, je les aide vraiment à venir faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Donc, je les Mhm. aide en leur donnant les réponses, puis par la suite, c'est vraiment elles qui font le choix, si elles veulent aller de l'avant, si c'est des stratégies qu'elles aiment. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est clair. Ben, je veux dire, je pense que oui, là, c'est assez clair. Je vois bien ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des cas qui reviennent souvent que, tu sais, ce serait quoi comme le plus gros conseil que tu auras donné suite à toutes ces rencontres-là que tu as avec plein de femmes qui veulent gérer leurs finances?
commence à quelque part, puis je pense de ne pas être gênée, même si je sais ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois ou quasiment toute une vie, des fois, ne pas être gênée. Mais je pense mon conseil, qui va être avec des sous-conseils, c'est vraiment d'enlever la gêne. C'est d'enlever tout sentiment à tes finances. Fait que si jamais tu es gêné de tes finances, enlève la gêne. Si tes finances te font peur, enlève la peur, tu sais, vraiment d'aller chercher juste les chiffres, puis d'essayer de penser logiquement au lieu de penser émotionnellement, même si c'est difficile, parce que, bon, l'argent, souvent, on travaille, donc souvent on associe notre effort avec l'argent, donc c'est pour ça qu'on associe souvent, bon, un côté plus émotionnel, mais premier conseil, enlever toute émotion de notre argent pour prendre vraiment des décisions un petit peu plus éclairées, puis je pense, je dirais aussi de rencontrer quelqu'un, que ce soit une conseillère, OK, ou que ce soit une amie, quelqu'un dans la famille, peu importe, mais d'avoir quelqu'un qui joue un rôle important au niveau des finances. Souvent, c'est pas tout le monde qui a une amie ou qui a quelqu'un dans la famille vraiment proche, donc allez voir quelqu'un avec qui vous faites, que vous ayez confiance, que ce soit quelqu'un indépendant dans une institution financière, peu importe, mais allez chercher de l'aide, de l'accompagnement pour avoir les réponses. Fait que ça serait pas mal enlever l'émotion puis aller chercher justement l'accompagnement de quelqu'un. OK. Puis au niveau du premier conseil, est-ce que tu as des manières justement de se détacher un petit peu de ces émotions-là? Parce que ça me semble quand même un gros challenge. Qu'est-ce que tu conseilles plus spécifiquement là, aux gens qui sont comme dans leur peur, dans leur comment dire, ouais. Qui sont comme dans... Oui, je comprends. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut qu'on soit honnête. Là. C'est vraiment... C'est un travail, ça peut être un travail d'une vie, là, d'enlever l'émotion au niveau de l'argent. Pour certaines, ça peut prendre un mois, pour d'autres, 5 ans. Bref, ça dépend vraiment de chacune. Mais je pense, je dirais, écrire ses pensées. Okay. Des fois, juste d'aller approfondir un petit peu, c'est de l'introspection finalement. C'est juste de se demander pourquoi j'attache tellement d'importance à l'argent, pourquoi que j'ai tel sentiment qui est relié à mon argent. D'aller essayer de creuser un petit peu pour voir, premièrement, est-ce que c'est une peur ou un stress qui est vraiment là ou c'est juste à cause d'une autre raison. Donc, est-ce que c'est vraiment un stress? Tu sais, souvent, non, il n'est pas là. Le stress, c'est à cause d'une autre raison qu'on est stressé. Fait que, tu sais, je pense juste de faire de l'introspection, de se poser des questions à soi-même, de faire du journaling, comme qu'on dit souvent. Puis, tu sais, je donne un exemple personnel. J'ai engagé une coach à l'automne pour, justement, côté business et tout. Puis, dépendamment de chacune. Moi, le point où j'ai enlevé l'émotion, c'est quand j'ai fait un virement. Mon deuxième virement que je lui ai fait, c'était quand même un montant qui me faisait peur, mais je ressentais quasiment aucune émotion. C'est grâce à ce virement-là que j'ai réussi à détacher l'émotion de l'argent. Fait que pour certaines, ça peut être différent. J'ai pas, même si j'avais fait du journaling, même si j'avais écrit dans mon journal pendant, 30 ans, si j'avais pas fait ce virement-là, je pense qu'il n'y aurait rien qui aurait changé. Mais c'est ça peut dépendre de chacune, mais vraiment faire l'introspection puis se poser les bonnes questions. OK. Puis j'imagine que tu rencontres vraiment des gens de comme tous les niveaux financiers. Est-ce que tu remarques quelque chose dans ceux qui réussissent mieux dans cette sphère-là de leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, tu sais? Ils m'écoutent? Non, mais... Ils t'écoutent. C'est pas ça. First step. Mais pour vrai, c'est sincère. Elle m'écoute juste avant j'avais une rencontre avec une cliente. Puis vraiment, toutes les recommandations que je lui avais faites, elle les avait faites à la lettre. Puis je peux pas demander mieux, tu sais, mes recommandations, ils sont pas là juste pour faire beau, tu sais. Fait que cette cliente-là a vraiment fait à la lettre tout ce que j'y ai dit. Puis, tu sais, en moins de temps qu'elle pensait, bien, finalement, elle est capable de réaliser ses projets, d'acheter une maison, d'avoir des sous de côté pour un imprévu. Fait que, tu sais, je dirais, c'est sûr que, premièrement, c'est ça, peut-être écouter les recommandations. Aussi, ils ne sont pas là pour rien quand on dit, bon, fais X, Y, Z pour augmenter ta cote de crédit. Ce n'est pas des étapes qui sont là pour être belles.
c'est vraiment pas, là. C'est des étapes qui sont là pour être faites. C'est pas un cadre qu'on laisse là. Donc, je dirais vraiment d'agir. Ceux qui réussissent le mieux, c'est celles qui agissent versus celles qui attendent. C'est vraiment celles qui agissent qui vont réussir un petit peu plus, là. Peu importe c'est quoi la raison au niveau des finances. OK. Puis mettons que, bon, je sais que chaque cas est différent, mais pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils pouvaient prendre une action par rapport à leurs finances en écoutant l'épisode, ce serait quoi? Une étape. OK. Comme une petite chose là, qu'ils pourraient mettre en place, juste pour justement se mettre dans l'action, comme tu dis. J'hésite entre deux, je pense. Ouvrir ses comptes, pour vrai, s'asseoir, ouvrir ses comptes puis regarder. Si ça te satisfait, parfait. Si ça ne te satisfait pas, comme fais quelque chose. Point. Fait que ouvre tes comptes puis regarde ta situation présentement, puis pas avec des lunettes fumées. Vraiment, regarde les chiffres et si ça ne te satisfait pas, comme fais une action. Je pense que c'est la base, mais c'est une base que beaucoup de gens oublient. Puis pendant longtemps, j'avoue, j'ai fermé mes yeux, tu sais. Puis tu sais, encore là, souvent, c'est comme on n'ose pas regarder comme ça. On, on sait pas si ça va pas bien, tu sais. Exact. Mais C'est du déni. Effectivement, je pense que c'est un super bon conseil de prendre le temps. Puis maintenant, justement, c'est quelque chose que je me planifie du temps à chaque mois, tu sais, pour comme voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que je peux faire de mieux, est-ce que je suis satisfaite, est-ce que c'est aligné avec les projets que je veux accomplir dans le futur, tu sais, parce que je pense que c'est beaucoup une game long terme, là, les finances, tu sais, dans le sens que c'est en commençant maintenant puis en prenant les bonnes habitudes que dans 10, 20 ans, puis c'est toi la pro des finances, là, mais qu'on va pouvoir atteindre plus nos objectifs. Tellement. Puis j'aime ça quand tu dis, ça revient à ce qu'on parlait tantôt de, tu sais, oui, de regarder ses finances, mais tu sais, toi, tu vas aller les regarder une fois par mois ou une fois ou 2 semaines, tu sais, tu te mets quand même un rendez-vous avec toi-même. Puis à partir de là, tu regardes, est-ce que la façon que j'ai acheté, c'est aligné avec moi? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que j'aurais pu améliorer ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu ne pas acheter? C'est juste de faire des fois un retour avec, bon, ouais, j'ai fait tel achat, puis finalement, j'aurais pu ne pas le faire. C'est vraiment de l'introspection, comme que je disais au départ, de toi, en faisant ça, tu ne vois pas nécessairement l'argent comme de l'argent. Tu la vois comme plus juste un chiffre qui est inscrit à l'écran, de dire est-ce que ce chiffre-là il est aligné avec moi? Point final. Puis je pense que c'est ça, de le regarder le plus souvent possible pour qu'on enlève l'émotion dedans, c'est ce que je disais tantôt, mais c'est vraiment un bon moyen justement de se faire des rendez-vous, là, des money dates qu'on appelle, pour regarder ses finances. Puis, au niveau du mindset, est-ce que tu observes des choses? Parce que je sais que c'est une question qui revient vraiment souvent, là. C'est quoi le mindset qu'il faut avoir par rapport à son argent, à ses finances? Fait que ce serait quoi ton conseil que tu aurais à donner à ce niveau-là? Prendre responsabilité, c'est la première étape. Même si ce n'est même pas de ta responsabilité, prends responsabilité pareil, puis essaie de trouver comme un moyen. Tu sais, mindset aussi, je pense, je dirais, la seule chose qui vaut d'être dit, c'est le long terme versus court terme. OK. Au niveau du mindset par rapport à l'argent, les finances, tout ça, je pense que c'est juste de changer son mindset. Tu sais, je ne suis pas biologiste, je suis ni médecin, ni rien, là, mais l'être humain est quand même fait pour penser à court terme. Donc, on n'est pas fait pour penser à long terme, malheureusement, mais c'est juste de connaître cette information-là, puis d'en faire quelque chose. Fait que, tu sais, au niveau du mindset, on peut lire tous les livres qu'on veut. Je pense que ça ne sert absolument à rien si tu penses toujours à court terme. Fait que, tu sais, la grosse chose à travailler au niveau du mindset, c'est vraiment de penser à long terme. Tu sais, arrêtons de penser dans 1 an ou dans 2 ans. Non, on va penser dans 10 ans, comme tantôt tu disais, dans 20 ans ou dans 30 ans. Tu sais, pensons plus à ces moments-là que demain matin. Ouais, non, tout à fait. Puis tu parlais de livres, puis
ça m'amène à est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, que ce soit en finance ou en entrepreneuriat, puis que tu aurais à conseiller aux gens? J'en ai un en particulier, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire, la couverture est comme jaune-blanche un petit peu. Mhm. C'est ce livre-là qui a vraiment tout changé, absolument tout. Je pense que c'est le même lui qui m'a peut-être dirigé un petit peu plus vers les finances sans m'en rendre compte. Si OK. j'ai, ouais, si je conseille un livre à lire, c'est celui-là. Il a vraiment tout changé mon mindset du tout au tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent Père riche, Père pauvre, qui est un très bon livre, excellent. Mhm. Mais Les secrets d'un esprit millionnaire, tout aussi excellent. Sinon, j'ai beaucoup aimé, qui est moins finance, mais qui est vraiment pour toute la vie. Désolée, mon accent anglais. C'est Everything is Figural Table. Je pense que ça se dit de Oui, même. je l'ai lu aussi de Marie Forleo. Ouais. Oui, magnifique, magnifique livre. J'ai adoré, puis je pense que c'est un livre à lire à chaque année pour juste se remémorer ce qu'elle dit. Mais ouais, c'est ces deux livres-là que je recommande, le 100%. OK, ben super, merci. Moi aussi, j'avoue que je les ai bien aimés, là. Je les ai lus les deux, puis ça apporte vraiment des super bonnes perspectives. Les secrets d'un esprit millionnaire, effectivement, c'est comme la façon de penser par rapport à la richesse et tout ça, puis Everything is figureoutable. Moi, ce que je retiens, c'est le titre, là, c'est Oui, Everything is figureoutable, puis c'est ça qu'elle dit tout le temps, puis des fois, on l'oublie, tu sais, on est comme dans une situation, puis on est tellement dedans qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, mais non, tu sais, il y a tout le temps des exact. façons de s'en sortir. Il faut juste des fois comme prendre un petit peu de recul, puis on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ta formation, à prendre des clientes à ton compte? Est-ce qu'il y a un événement qui a mené à ça ou c'est juste... En tout cas, je te laisse. Parfait. Donc, comme conseillère, c'est ça. Souvent, bon, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est oui, il y a beaucoup d'éducation, mais ça reste que c'est plus de mettre en place des stratégies. Donc, par exemple, on parle de placement, on parle d'assurance, on parle X, Y, Z, là, mais ça, c'est vraiment de mettre en place des stratégies selon les recommandations, selon les besoins, budget, etc. Puis, ce Mhm, que je remarquais souvent, c'est, premièrement, il y avait tellement un grand besoin d'éducation, pas tu sais, j'arrivais dans les rencontres, puis souvent, même si je faisais des recommandations, mhm, les gens ne savaient pas de quoi je parlais. Donc, même si j'arrivais avec une recommandation, il fallait que j'explique, un, c'était quoi, deux, pourquoi, puis après ça, trois, c'est quoi, tu sais, la recommandation. Donc, c'était vraiment un petit peu, c'était lourd, honnêtement. mhm. Autant pour moi autant pour que la cliente, en fait, les clientes, c'était vraiment lourd parce que, bon, la rencontre pouvait prendre là, plusieurs heures. Ben, pas plusieurs heures, mais beaucoup de temps. On va dire c'est comme ça. Ça peut OK. prendre beaucoup de temps au niveau des rencontres. Puis souvent, on le remarque, c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Mhm, Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi pas créer un cours en ligne, une formation qui regroupe vraiment toutes les questions que mes clientes me posent, qui reviennent souvent. Donc, j'ai vraiment fait une formation avec ça. Je me suis assise, j'ai brainstorm au niveau bon, des sujets, toutes ces choses-là. Puis, je suis venue avec une espèce de base. Donc, la formation, c'est vraiment pas nécessairement pour les débutantes, c'est vraiment de revenir à la base. Donc, peut-être que tes finances vont super bien, mais c'est juste de revenir à la base pour pouvoir maximiser tes finances. Donc, on parle de budget, d'épargne, on fait un petit volet au niveau de l'investissement, ton plan financier, tu sais, c'est vraiment tout ce que tu as besoin pour te mhm. starter. Vraiment. Sinon, ben, là, présentement, je suis en train de développer des nouvelles choses. J'aimerais beaucoup m'en aller un petit peu plus vers l'éducation financière. Donc, OK. j'adore mettre les stratégies en place. Ça, j'adore ça parce que, bon, sans stratégie, on ne peut pas aller grand. On ne peut pas aller loin, Mhm, mais d'y aller un petit peu plus au niveau de l'éducation. Donc, peut-être offrir d'autres services autres que la formation puis mes services financiers pour justement, peut-être au niveau du coaching de groupe ou des formations ou je m'en vais un petit peu vers ça pour OK. offrir des informations à tout le monde, en fait. OK. Ben, c'est des beaux projets, c'est sûr. Qu'est-ce que, à date, tu as trouvé le plus difficile dans ton expérience là, de formation en ligne?
Plus difficile, se faire confiance. Ben, ouais, comme ton plus gros défi. OK, ben c'est bon, Ouais. c'est un bon défi, effectivement. Se faire confiance, syndrome de l'imposteur, de se dire je suis qui pour faire une formation. Je Ouais. pense que ça a été les plus gros défis, honnêtement, parce que je me disais, bon, je suis qui? La formation, c'est super bien vendu. J'ai pu aider justement plusieurs femmes. Puis, tu sais, ça a changé, là, ça a changé des vies. Tu sais, j'ai une cliente, après avoir fait la formation, qui m'a clairement dit, ça a changé ma façon de voir mes finances complètement. Puis je ne retournerai pas en arrière. Fait que, tu sais, en ayant ces messages-là, je me disais, ouais, le syndrome d'imposteur est un petit peu moins là, mais ça a été un petit peu plus mon défi de faire face à ça aussi au niveau de la confiance. OK. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour surpasser ce défi-là de syndrome de l'imposteur, confiance en soi? T'aurais-tu comme des Mhm. outils pour les gens qui sont dans la situation que tu étais en démarrant ce projet-là? J'ai pas de truc. Faut juste y aller, c'est ça. Il faut juste le faire. Ouais. Je pense que je parle avec des gens qui sont dans la carrière financière depuis des dizaines d'années, même 30 ans, puis je pense que le syndrome de l'imposteur n'est pas encore là. Puis la confiance, c'est tout le temps une question. Ça revient, ça part. Honnêtement, j'ai pas de truc. Je pense que c'est juste de se lancer. Quand je suis partie justement avec mon compte Instagram, puis je voulais être beaucoup plus dans l'éducation financière. Je pensais avec le compte à zéro, puis je me suis juste dit, c'est quoi, je me lance. Mes graphiques sont peut-être pas beaux, mais c'est pas grave. Tu sais, j'avais confiance en ma vision plus qu'en moi-même. Ouais. Ben, c'est bon, ça. Donc, Ouais. oui, c'est un truc finalement. Tu sais, je pense que c'est juste de revoir sa vision. Puis j'ai tellement confiance en ma vision que peu importe si le syndrome de l'imposteur se présente ou pas, je sais que ma vision est plus grande que ça. C'est tellement beau. Puis comment tu fais pour trouver tes clientes dans ta formation en ligne? Est-ce que c'est juste les réseaux sociaux? T'as-tu comme des références, autre chose qui t'aident à la remplir ou à aider plus de gens? Les références, donc j'ai beaucoup de références qui viennent de mes clientes. Donc, par exemple, ils ont eu une bonne expérience, ils vont me référer à leurs amis, leur famille. Sinon, je te dirais que 80% de mes clientes proviennent d'Instagram. OK, quand même. Pour vrai, Donc, c'est vraiment sur Instagram que je me fais connaître. C'est vraiment là que mes clientes vont me suivre. Puis après, souvent, une semaine, 2 semaines, viennent m'écrire pour me dire ah, je te suis, puis j'aimerais ça peut-être prendre une rencontre ou j'aimerais ça voir au niveau de ta formation, j'ai des questions. Donc, 80% au niveau d'Instagram, puis je te dirais un 20% référence. OK. Puis est-ce que de ce que tu observes, il y a un élément que tu fais sur Instagram ce serait quoi la chose qui t'aide le plus? Est-ce que c'est plus les stories, de parler aux gens en privé, les posts? Ce serait où, là, mettons que tu aurais toute ton énergie à mettre à un endroit, ce serait où? Un peu de tout. Je pense que OK. c'est au-delà des stories, des posts, des reels, au-delà Ouais. de ça, des caractéristiques, c'est de Mhm. donner. Puis Mhm. j'ai quelqu'un qui m'avait donné un truc quand j'avais commencé, puis elle me disait toujours, Jess, il faut que tu donnes avant de recevoir. Puis j'étais comme, intéressant, mais est-ce que ça marche? Donc, j'ai mis ça en place. Puis, je te dirais, ça va faire quasiment 1 an que je mets ça en place, que je donne avant de recevoir. Et Mhm. ça a toujours été bénéfique. Donc, que ce soit en post, en stories, je donne de l'information, je donne des trucs, je donne de l'accompagnement, de l'aide. Fait que, tu Mhm. sais, je pense que c'est juste de choisir. Puis aussi, dépendamment des gens qui suivent. Moi, les gens adorent les posts, adorent les reels, adorent un petit peu de tout. Donc, je me casse pas la tête, je te dirais ça comme ça. Je fais juste vraiment donner. Mais je pense que c'est vraiment un excellent conseil. Puis, tu sais, même moi qui ai consommé des formations en ligne par le passé, ça a fonctionné, tu sais, parce que, tu sais, quand quelqu'un donne autant, tu as juste envie de redonner, c'est juste naturel. Puis, en même temps, c'est ça, ça te fait connaître vraiment de manière organique. Fait que c'est ça, c'est vraiment je pense, une bonne approche. Ben, je trouve que tu es super bonne sur Insta à show up comme dans tes stories, justement, faire des vidéos, des lives, tout ça. Est-ce que c'était naturel? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'aide à assurer cette présence-là vraiment
d'être là à 100% puis de te montrer ton visage puis t'es toi, là, de manière très authentique. Je vais être plate, là, mais c'est ma vision. Honnêtement, j'ai jamais été quelqu'un sur les réseaux sociaux. Là, je le suis parce que, bon, j'ai une vision très grande. Mais avant même que je sois dans les finances, j'ai un compte Instagram personnel où je partageais vraiment pas de photos. Je pense que j'ai 2-3 photos où on voit, j'ai une photo avec mon visage, sinon on voit rarement mon visage. Je partage pas ma vie sur les réseaux sociaux. Puis, est arrivé, bon, les finances, puis je pense que c'est au niveau de ma vision, puis je veux tellement accompagner des femmes, je veux qu'elles soient libres financièrement, je veux qu'on arrête de dire, je vais demander à mon conjoint pour des conseils financiers ou je vais demander à mon père. Je veux qu'on puisse prendre des décisions seules, qu'on soit aussi vraiment confiante avec nous-mêmes. Je pense que, tu sais, ma vision est tellement grande, je veux aider le plus de femmes possible à se libérer un petit peu de ça. Pour vraiment qu'elles soient libres financièrement, qu'elles puissent acheter leur maison, puis qu'elles se sentent en confiance à 100% au lieu de toujours, que ce soit ses pères ou leur frère ou que ce soit même une fille, mais de pouvoir compter sur elle-même. On dirait que ma vision est tellement grande que ça ne me dérange pas de montrer mon visage, ça ne me dérange pas d'être en stories, puis ça m'en a pris là, du temps avant de parler, puis je n'étais vraiment pas à l'aise, puis je l'ai faite parce que je trouve ça important, puis ma vision est tellement importante, puis c'est au-delà de moi-même, c'est au-delà de ma business, c'est au-delà de ce que je fais, c'est vraiment pour les femmes, pour qu'elles puissent, c'est ça, pour qu'elles puissent être 100% confiantes avec elles-mêmes. Fait que je te dirais, là, je suis plate, mais la vision est plus importante que nous, tu sais, ce qu'on veut finalement, là, c'est vraiment la vision que je suis à 100%. Non, mais je trouve que c'est bon de le rapporter parce que, tu sais, ça semble justement un peu plate, mais c'est pas plate du tout parce qu'on l'oublie. On l'oublie, puis des fois, justement, on veut plus faire les choses, puis on se demande pourquoi, mais c'est à cause de ça, c'est parce qu'il faut se ramener à cette vision-là, parce que c'est ça qui nous donne l'énergie pour... En tout cas, moi, je te suis à 100% dans ça, parce que des fois, je l'oublie, puis là, j'écris justement ça, comme, OK, pourquoi je veux faire ça, puis automatiquement, c'est comme ça se fait toute seule, fait que... Exactement. Je pense que c'est juste de se fier, c'est ça, sa vision. Puis quand on est perdu, parce qu'on est entrepreneur, ça se peut que des fois, il y a c'est pas toujours rose, on va dire ça comme ça. Il y a des montagnes russes, donc c'est normal de vivre ces moments-là, puis c'est de se rapporter à sa vision toujours. Si les gens veulent en savoir plus sur tes conseils, sur toi, ce serait où? En fait, je pense que j'ai la réponse, mais c'est où qu'ils peuvent te suivre? Donc, roulement de tambour sur Instagram. C'est ça. Suspense. Oui, donc ça serait vraiment sur Instagram que je suis. Honnêtement, je n'utilise pas vraiment Facebook. Je n'ai pas encore mon site web. Je suis vraiment, vraiment active sur Instagram. Je suis là très souvent. Donc, mon compte Instagram, c'est jessica.finance avec un S à la fin de finance. C'est vraiment cet endroit qu'on peut me trouver aussi. Bon, j'ai tous les liens dans ma bio aussi pour les formations, tous les services que j'offre, aussi les outils gratuits qui sont à la disposition. Donc, vraiment, Instagram, jessica.finance. Merci beaucoup pour tous tes conseils. C'est vraiment apprécié. Puis, je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. La finance, c'est tellement important dans la vie. Merci à toi, puis je suis vraiment contente d'être venue sur le podcast, puis j'espère justement que ça va être bénéfique pour plusieurs entrepreneurs, puis des gens aussi qui s'intéressent aux finances. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si tu as 3 choses à retenir, je dirais premièrement, prendre le temps de regarder ses finances chaque mois pour bien connaître sa situation financière. Ensuite, observer ses peurs et ses émotions face à l'argent pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Et troisièmement, donner avant de recevoir sur les réseaux sociaux pour attirer des gens naturellement vers sa formation en ligne. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.